C'est ton deuxième Voilà. album, C'est mon deuxième album. J'avais fait avant 2 EP de 4 titres. Oui. Un premier, Electropop, en 2017. Ensuite, 2019, quand j'ai eu la chance d'être invité en Ukraine, j'ai préparé pour leur faire plaisir, parce que je sais qu'ils adorent les Français et la chanson française, Mhm. un album qui s'appelait ADN, comme l'ADN de la France, où j'ai repris, tu pourras retrouver, je suis sur partout, tu sais, sur Spotify, sur Deezer, etc., Mhm. même sur YouTube. J'ai repris la chanson de Joe Dassin, Et si tu n'existais pas. J'ai repris Joli Môme de Léo Ferré, que j'adore. J'ai repris Boom de Charles Trenet et Voyage, Voyage. Et avec ce disque, je suis parti en Ukraine une semaine et là, j'ai été reçu, je n'en revenais pas, comme une pop star, comme si j'avais été, alors que personne me connaissait. Et c'est merveilleux. J'ai fait des télés, des radios, j'étais le seul invité. Et là-bas, j'ai tourné 2 clips. Donc, le clip de Et si tu n'existais pas, tu vois, avec les 2 danseuses ukrainiennes, Mhm. très sympas, qui m'ont accompagné. Et après, j'ai fait un premier album l'année dernière, donc avec Patrick normalement aux manettes pour la promo, mais c'est sorti le 15 avril, donc en plein Covid. Donc malheureusement, je ne veux pas dire passé à la trappe, puisqu'il y a beaucoup de gens quand même qui l'ont écouté, mais j'ai pu faire aucune promo. C'est pour ça que j'en ai fait un. J'ai essayé de rattraper, tu vois, le temps Mhm. perdu. Tu vois, parce que quand j'étais chez Yves Saint Laurent, j'avais quand même la passion de la chanson, mais j'étais tellement bien chez Saint Laurent et puis je ne pouvais pas lâcher la proie pour l'ombre. Donc je me disais, un jour ça viendra. Et puis donc voilà, j'essaie de faire un album tous les ans et demi, tu vois, Mhm. à peu près. Donc c'est mon deuxième album, 12 titres. Et le Voilà. premier, il avait combien de titres? À part les 12 EP. titres aussi. 12 12 titres titres aussi. aussi. Oui, il s'appelle Bim Bim Bam. Donc je crois qu'il était assez festif aussi, mais celui-là, je pense qu'on évolue avec le temps et encore plus abouti déjà par la musique. Puis là, je m'investis vraiment à fond dans la partie musicale aussi, tu vois. Alors malheureusement, je joue pas d'instrument, mais j'entends tout quand je crée, puisque je fais les paroles et la mélodie en même temps. Mais j'entends qu'il y aura du violoncelle, j'entends qu'il y aura du piano à tel moment. Et quand je vais voir mon arrangeur, qui s'appelle Gio, au studio, il est ici à Mandelieu. Lui, il fait du rap, donc rien à voir, mais on s'est tellement bien entendu. Et au début, il m'a dit, c'est un vrai coup de foudre. Il me dit, moi, c'est pas du tout mon genre de musique, mais j'adore tes paroles positives, j'adore ce que tu fais, donc on travaille ensemble. Et quand je vais le voir, je lui dis, tu vois, là, je voudrais bien du violon, je voudrais, Donc, t'as voilà, ce qu'on appelle l'oreille musicale. voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis il m'a dit, ce qui est très curieux pour quelqu'un qui n'a pas fait de solfège, tu démarres toujours sur la même note qu'avec laquelle tu finis. Comme les gens qui ont fait du solfège. Je dis, bah, ça doit être inné. Ou dans une autre vie, peut-être. Mais en tout cas, tant mieux. Oui, oui, il m'a dit que j'avais l'oreille musicale. Il m'a dit surtout, tu chantes très, très juste. Il m'a dit, je n'ai rien à retoucher. Je dis, bah, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ben, je Donc t'ai voilà, entendu, tu vois, hein, tu chantes a cappella, tu chantes pas faux, hein. c'est gentil. Et pourtant, là, c'était pas, j'ai juste fait Non, comme a ça. cappella, c'est pas toujours Mais évident quand il n'y a pas d'accompagnement. Quelquefois, c'est un c'est peu vrai, difficile. Et non, c'est vrai. il y a pas de souci. T'as Tant vraiment mieux, l'oreille tant mieux. musicale. Ben, tant mieux, tant mieux. Merci papa, merci maman. Donc voilà. Parce que mon père chantait tout le temps, et ma maman aussi d'ailleurs. Donc je crois que c'est vraiment dans les gènes familiaux. Tu vois. Mais Voilà. avant d'entrer chez Yves Saint Laurent, Oui. t'écrivais déjà? Alors oui, j'avais commencé à écrire des chansons, mais ce qui est dommage, parce que je ne croyais pas en moi, je crois toujours pas d'ailleurs malheureusement, heureusement qu'il y a des gens qui... Je les ai toutes jetées. Je me disais Ah, c'est nul. Ben oui. Et d'ailleurs, j'ai commencé à écrire chez Saint-Laurent et c'est une collègue à moi, une vendeuse, qui s'appelle Valérie, qui me dit, tu jettes quoi dans la poubelle? Parce que l'hiver, on avait des grandes périodes où il n'y avait pas trop de clients, comme chez tous les grands couturiers. Donc moi, j'écrivais. Puis après, je disais, non, c'est nul. Donc je jette à la poubelle. Et c'est Valérie qui a ressorti les textes de la poubelle. Je dis, c'est rien, c'est des conneries que j'écris des chansons. Elle me dit, mais c'est génial. C'est génial cette chanson. Je dis, ah bon? Elle me dit, non, non, il faut absolument que tu les envoies. Et je l'ai écouté, j'ai envoyé à 3 maisons de disques, dont Max Enfous, le producteur de Rock Voisine, qui m'a dit tout de suite, il m'a répondu. Il m'a répondu la première semaine en disant, écoutez, j'adore, il faut que je vous voie, un peu vulgaire. Il me dit, le texte est magnifique, j'espère que votre tronche va suivre. C'est sympa, tu vois, ça te met tout de Ouais. suite dans l'ambiance. Bon,
J'ai rendez-vous avec lui, il me dit ok, ben j'adore, on signe un premier 45 tours. Donc je me suis retrouvé au studio Marcadet, c'était en 88 exactement, à enregistrer. Il y avait Patricia Cass d'un côté et il m'a trouvé les musiciens de Johnny Hallyday avec lesquels j'ai enregistré deux titres en 45 tours. Ce qui est fou, c'est que j'écrivais déjà. J'ai jamais touché un centime. Et si tu tapes maintenant sur Google Christian Bonamour avec deux N, puisque c'est c'est mon vrai nom avec deux N, tu vois le disque. Il y a des gens qui peuvent l'acheter en vinyle. Et moi, je touche rien. Mais bon, c'est pas grave. Comme je ne suis pas vénal. Mais t'as pas les droits d'auteur, t'as pas la SACEM? Non, j'étais à la SACEM, si, mais je crois que je me suis fait vraiment avoir parce que j'étais Parce que très la jeune. SACEM, dès lors qu'un disque est vendu, dès lors que quelque chose est déclaré chez eux, tu dois toucher quelque chose. Hein. Alors, je les ai appelés, mais il y a prescription, malheureusement. Ils m'ont dit, je comprends. Effectivement, je vous vois. Je vous vois à Christian Bonamour, ça fait du bien, mais c'est votre producteur qui a eu tous les droits. Je dis, d'accord, ça s'appelle se faire entuber. Se faire avoir, là. Hein, ah oui, mais c'est pas grave, je regrette rien, tu sais, voilà. Et après, j'ai fait une dizaine de titres avec les musiciens, parce qu'ils étaient vraiment adorables, dont un qui s'appelle Georges Augier de Moussac. Malheureusement, il vient de décéder, j'ai vu ça sur Internet, c'est lui qui avait fait l'album Cadillac pour Johnny Hallyday. Donc voilà, et puis donc au bout de 3 semaines, il m'appelle, ce fameux producteur, donc on avait fait le 45 tours, j'avais la pochette, tout allait sortir. Il me dit, au fait, ton disque est mort. Alors, pour en revenir à tes albums, je voulais savoir. Oui, dis-moi. Bon, tu te bases sur les choses de la vie, disons. Exactement. Que ce soit la maladie d'Alzheimer, que ce soit voilà, les gens qui n'ont aucun respect de l'écologie. Pour les animaux. Voilà. Etc. Mais Pardon, vas-y, je te laisse finir. Depuis que tu écris, oui. ça a commencé comment? Quelle est la chose qui t'a donné envie d'écrire et est-ce que tu as développé certains sujets? C'est-à-dire que tu as fait une chanson, après tu as fait autre chose, après tu as repris le même thème? Non, c'est toujours l'être humain. L'être humain dans tout ce qu'il peut représenter et les sentiments. J'écris beaucoup sur les sentiments parce que moi j'adore les gens. Et j'ai fait sur l'album d'avant, il y avait une chanson qui s'appelle J'ai peur d'avoir peur. Donc c'était une chanson, je te l'enverrai si tu veux sur WhatsApp. Oui. Une chanson sur le temps qui passe et quelqu'un, parce que j'ai une amie qui est pas vieille pourtant, mais elle a 60 ans et elle est avec un jeune de 25 ans. T'imagines? Du coup, tu vois, j'ai écrit J'ai peur d'avoir peur parce qu'elle me disait toujours, oh là là, comment ça va être quand je serai plus vieille, etc. Donc, j'adore écrire sur les relations entre les gens, tu vois. Là, sur ce nouvel album, donc sur Optimiste, je vais te les envoyer. Est-ce que ça t'ennuie si tu les envoies toutes, comme ça tu les auras? Oui, tu me les envoies. Comme ça, au moins, tu sauras écouter. Bah, c'est génial. Beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante. Tu as raison. Voilà. Et il y en a peut-être une que je vais trouver banale et tu vas me dire non mais celle-là elle est très intéressante. Oui, etc. Parce que ça peut montrer un état d'esprit, ça peut. Tout à fait. Ça peut montrer aussi un ressenti intérieur. Oui, c'est vrai. Ben, il y en a une d'ailleurs qui s'appelle Le Malin. C'est la chanson la moins gaie, je vais dire, la moins optimiste, mais elle est optimiste quand même. Mais Le Malin, c'est parce que ma grand-mère me disait toujours, parce qu'à l'époque déjà, j'avais fait la méningite et tout, et quand j'ai repris chez Saint-Laurent, elle me disait, ça y est, tu vas faire le malin à tes soirées alors que tu as de la fièvre et tout. Donc j'ai gardé le malin. Et tu verras, la chanson, c'est vraiment alors je fais le malin, je fais croire que tout va bien, que je suis le roi du monde et que je n'ai peur de rien. Tu vois, je fais le malin dans tous les dîners mondains et je souris à tout le monde. Je vais chanter mes refrains. Tu verras, donc voilà, c'est un truc un peu comme ça, avec du violoncelle et des choses comme ça. Et voilà. Donc là, effectivement, ça monte à un état d'esprit. C'est pour montrer que ben voilà, je souris tout le temps, mais il y a des jours où, comme tout le monde, surtout à mon âge, ben je suis comme tout le monde. Voilà, je fais le malin, voilà, pour paraître. Mais je crois que c'est peut-être la chanson la plus vraie, tu vois. Mais il y en a plein, tu verras, qui sont assez rigolotes, je crois.
Il y a Josette aussi. Comment tu te la pètes, Josette? Il y a pourtant vraiment pas de quoi. Et ta bouche refaite, Josette. Même les mérous n'en veulent pas. Ça, je me moque de toutes les filles qui sont piquées à mort les joues, les bouches, les yeux et tout. Et voilà, ça c'est Josette. Et j'espère, je croise les doigts, que j'aurai assez de budget pour faire des clips sur pratiquement chaque chanson. Parce que là, j'ai trouvé quelqu'un qui ne prend pas trop cher et qui a des bonnes idées. Parce que ça sera marrant. Moi, j'adore faire des clips, tu vois. Et tu les feras sur Paris ou bien Ben, en général, je les fais par ici parce que ça me coûte beaucoup moins cher. Ça coûte moins cher la province. Et oui, c'est ça. Parce que je suis là, puis je le connais bien. C'est un petit jeune, enfin un petit jeune. Il a 30 ans, mais par rapport à moi, c'est un gamin. Et il a plein d'idées, tu vois. Et il est génial. Il me prend pas C'est trop la cher. génération Internet en plus, donc ils ont plein de possibilités que nous, on n'a Voilà. pas vraiment. Tout à fait. Génération, on connaît pas trop bien. C'est exactement ça. D'ailleurs, il m'a fait, je sais pas si tu as vu, c'est lui qui m'a fait le clip de Tu sais quoi. Je sais pas si tu as eu le temps de le regarder sur la clé USB. C'est marrant, c'est une chanson qui sera aussi sur le nouvel album. Et effectivement, il a plein d'idées. À un moment, je prends mon téléphone, je le mets dans le café, puis après, avec les plans, il m'a filmé comme si c'est moi qui allais tomber dans le café. Je fais non, 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 non. Enfin, il a plein d'idées. Comme tu dis, c'est la génération Internet. Ils sont nés avec ça. Donc, c'est bien. Mais oui. Donc voilà, tu vois, pour revenir à ta question, c'est surtout sur les sentiments, quels qu'ils soient. La jalousie, j'écris beaucoup, tu vois, les gens quand ils sont jaloux des autres, mais toujours positif. Vraiment, je le prends avec humour. Une chanson là qui s'appelle Je veux du réel, elle est aussi sur la clé, tu verras, c'est le deuxième clip, celui que j'ai enregistré sur scène après le concert de Michael Jones, où là, je me moque des réseaux sociaux, tu vois. Et je dis, je veux du réel, pas du virtuel. Tu vois, c'est parce qu'ils sont tous là, ils se like, ils se smile, etc. sur les réseaux sociaux, mais ils se voient jamais. Donc, c'est une drôle de génération avec ces réseaux sociaux. Donc voilà, ça, c'est Je veux du réel. Et je crois qu'elle est assez marrante. Tout le monde me dit, mais elle est drôle, c'est tellement vrai. Je dis, ben, j'essaye, j'espère. Voilà, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Il y a une chanson aussi sur un ami qui est décédé, mais là aussi, je suis allé à l'hommage la veille de notre déjeuner de presse. J'étais allé à son hommage, c'était mon meilleur ami, il s'appelait Nicolas Parienti, comédien. Et ses élèves, puisqu'ils donnaient des cours, ont fait un spectacle et ils ont passé ma chanson, justement, Nicolas. Et tu verras, je te l'enverrai aussi. Là, elle n'est pas triste du tout, tu vois. Le refrain, c'est carrément disco parce qu'il était comme ça et parce qu'il n'aimerait pas du tout qu'on s'apitoie sur son sort. J'ai écouté un petit peu chacun de tes morceaux et c'est vrai que c'est pas triste. Même si le sujet n'est pas toujours gai, ce n'est pas triste. Parce que tu mets de l'humour. C'est l'humour qui fait tout. Oui, je crois que tu as raison. C'est l'humour qui fait passer beaucoup de choses. C'est vrai. Mais parce que moi, je rigole de tout, tu vois. Même, regarde, je vais te donner un exemple. Au mois d'avril, malheureusement, j'ai fait un AVC. Le matin, dans la salle de bain, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Le bras gauche paralysé, la jambe gauche paralysée, la moitié de la face gauche paralysée. Il y a un petit souci là. Je vais voir mon copain. Tu sais, je suis avec quelqu'un, ça fait 19 ans qu'on est ensemble et marié depuis 6 ans, un garçon qui était avocat avant. Enfin, lui, il n'est pas du tout dans le showbiz, mais il adore ce que je fais, mais il est en retrait. Donc ça, c'est bien. Et je vais le voir. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et figure-toi que je rentre dans le mur à gauche. Et tu vois, pour dire l'humour, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, comme tu me vois, je fais un câlin au mur là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un câlin au mur. Et lui, qui est hypochondriaque, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, non, en vrai, je crois que je fais un AVC là. Alors lui affolé, on a appelé le SAMU et tout. Ils m'ont dit, mais c'est pas grave, si c'est grave, c'est pas drôle, monsieur. On vient tout de suite vous chercher. Donc ils sont venus me chercher. Et pour te dire l'humour, j'étais sur le brancard, dans l'ambulance, tout seul, puisqu'il n'avait pas le droit à cause du Covid de venir me voir. Je dis, vous savez que je suis chanteur, hein? Je leur ai fait regarder sur YouTube aux ambulanciers et je me suis mis à chanter la chanson sur le brancard. Je me suis dit, si jamais je meurs, au moins j'aurai deux abonnés de plus. T'imagines? Et ils ont adoré. Mais c'est génial et tout. Ah, c'est super la musique. Ben, j'aurais mis, c'était Tu sais quoi, puisque c'était la seule que j'avais sur l'album au début. Et là-bas, après, je suis resté 9 heures aux urgences. Les pauvres, ils étaient débordés. Et là, j'ai écrit 2 chansons sur le brancard, dont une qui est sur l'album qui s'appelle Tous les chemins.
J'imaginais, toi c'est mon côté positif, j'étais sur le brancard, il y avait une petite fenêtre, je voyais un palmier. J'imaginais que j'étais sur un transat à l'île Maurice. Et du coup, la chanson, je suis parti là-dessus. Tous les chemins me ramènent jusqu'à toi, tu vois, etc. Et ça part sur une plage du Pacifique. Tu vois, j'étais très très loin de l'hôpital de Cannes, dans ma tête. Et je suis resté une semaine. Et après, ils m'ont dit, écoutez, vous avez, si on avait su que vous étiez si jeune de l'intérieur, parce qu'ils nous ont fait tous les examens. Mais là aussi, tu vois, pour dire l'humour, voilà, sûr. C'est ça qu'il faut se dire. Donc, mais oui. Donc, tu vois, j'ai écrit 2 chansons pendant mon séjour à l'hôpital. Et là, avec ce qui se passe actuellement, tu as l'intention d'écrire des trucs sur Covid, sur tout ça ou pas? Parce que c'est tellement dur revu. Oui, peut-être sur le prochain album, tu vois. J'ai déjà une trentaine de chansons d'avance, hein, parce que je vais, comme je t'ai dit, je vais essayer de sortir un album tous les 1 an et demi. Donc, oui, j'en ferai sur un peu justement les gens les anti-vax, mais je le tournerai toujours avec l'humour, tu vois. Tu me connais un petit peu maintenant. Les anti-vax, voilà. quelque chose. Je vais pas les attaquer de